La jeunesse africaine que nous voyons aujourd'hui, je dois vous rassurer, est une jeunesse confiante. Moi, je ne veux en aucun cas faire de la diversion. Je sais que cette jeunesse peut renverser les tendances. Faites un tour dans nos universités africaines. Vous constaterez ce que je vous dis. La jeunesse, elle est apte au travail bien fait. Elle aime les études et ose à une diversification de la formation. Ce qui, pourtant, devient le vrai goulot d'étranglement pour cette jeunesse, c'est le système dans lequel nos aînés nous ont forgés. On a tendance à croire que c'est l'argent qui est la clé de la réussite. Nous pensons que sans l'argent, nous ne parviendrons jamais. Cette manière de concevoir le monde est bien grave, car celui qui va à la quête de l'argent peut tout perdre, voire même son être. La jeunesse africaine devra tout de même remarquer l'importance de l'argent, mais ne peut le prendre pour sa seule cible. L'un de ces jours, en face de quelques jeunes frères, je leur posais la question de savoir c'est quoi l'argent et ce qu'il nous permet de faire. Ils m'ont donné des merveilleuses réponses à part la bonne, la seule qui conviendrait à la mentalité africaine. En effet, selon eux, puisque toutes leurs réponses différentes rejoignent un seul point, le confort matériel, la belle vie. Et je peux m'en passer du reste car vous le connaissez déjà. Ils furent surpris quand je leur ai donné ma conception de l'argent qui est la suivante. Autant que nous sommes, nous avons besoin de l'argent pour résoudre un problème élémentaire du moment. Et après cela, nous n'avons plus l'argent. N'est-ce pas bizarre pour vous aussi? Et pourtant, c'est ce que chacun de nous devrait avoir à l'esprit comme conception de l'argent si nous voulons réellement aller vers ce développement dont nous rêvons si tant. Si nous souhaitons effectivement nous développer, un seul individu ne doit pas se lever et avoir la ferme conviction de thésauriser la richesse qui est pourtant destinée normalement à la société. Pour une vraie société qui veut amorcer un développement durable, tous les individus doivent être et rester pauvres. Pas pour autant, et la société est la seule riche. La grande partie de la richesse doit être pour la société et non pour un individu ou un groupe d'individus. J'ai toujours appris avec regret les médias qui fournissent périodiquement les plus riches hommes de la Terre. Cela m'a toujours indigné que des individus se lèvent et acceptent effectivement qu'ils soient les plus riches de la Terre. Finalement, cela change quoi? Je pense que rien du tout. Sinon, inciter la concurrence entre les autres qui voudront prochainement les dépasser et afficher leur nom sur le tableau. L'Afrique ne doit pas participer à cette folie. Nous devons garder à l'esprit qu'il ne devrait exister nulle part sur Terre un homme plus riche, mais plutôt un pays, un continent plus riche. Je préfère que la lutte pour les premières places dans la richesse soit faite entre les pays ou les continents qu'entre deux petits hommes vulnérables dont le souffle est dans les mains d'un plus riche qu'est le Créateur, le grand. Je veux parler de Dieu. C'est donc de la pure folie quand nous pensons faire une statistique pour connaître les hommes les plus riches du monde. Cela n'honore guère le monde, mais plutôt nous expose à des actes de violence, de révolte et encourage plus le vol et la thésaurisation de la fortune. Cette pratique empêche la libre circulation de l'argent et inhibe le développement de la société. Revenons à présent sur le comportement que doit avoir la jeunesse africaine. C'est vraiment détestable de constater que malgré sa volonté imposée d'aller de l'avant, la jeunesse africaine traîne ses pas dans les débauches du siècle telles que l'alcoolisme, l'activité de la fortune facile et le sexe. L'alcool et les autres drogues ou stupéfiants n'ont jamais été de bons amis avec la jeunesse.
On sait sans doute que c'est l'alcool qui conduit la jeunesse à tout autre vice tel que le sexe, la recherche du gain facile et autres. L'Afrique n'a du tout pas besoin d'une jeunesse soularde et traînant à la main des godemichés. Nous avons besoin d'une jeunesse déterminée, une jeunesse engagée à faire tourner la tendance et remettre le moteur en marche. Et cette fois-ci, dans le sens normal. Je ne veux pas dire que cette jeunesse devra se rebeller contre le pouvoir ou prendre la voie de la violence. Non, car tout ceci est refusé dans nos précédentes présentations. Elle ne devrait pas être une jeunesse révolutionnaire, mais une jeunesse habile et douée dans les analyses, une jeunesse désintéressée par le matériel, une jeunesse imbue de sens de réalité et à la recherche de la vérité. Nous devons former une jeunesse irréprochable et capable de faire évoluer l'Afrique, et ceci maintenant.